L'histoire se déroule comme un récit intrigant de triomphe et de tragédie. Mais entre ces pages, se cachent les murmures captivants des épisodes historiques les plus sombres, rarement abordés dans l'éducation conventionnelle. Cette vidéo révèle les faits historiques les plus terribles qui ont été tus, des événements sinistres aux conspirations cachées, défiant notre compréhension de l'humanité et soulignant comment l'omission de ces histoires affecte notre perception du monde. Numéro 1. En 1518, dans la pittoresque ville de Strasbourg, un phénomène étrange connu sous le nom de peste de la danse a émergé. Une femme nommée Madame Tropa est sortie de sa maison et a commencé à danser dans la rue. Ce qui a commencé comme une performance en solo est devenu un spectacle étrange, avec de plus en plus de personnes rejoignant la fièvre contagieuse de la danse. Les autorités, déconcertées et inquiètes, ont tenté divers traitements non conventionnels, tels que loger les personnes affectées dans un bâtiment avec de la musique live. Mais la danse persistait. Finalement, ils ont décidé d'éloigner les danseurs de la ville, une mesure drastique qui a miraculeusement arrêté la propagation de cette étrange maladie. Ce phénomène n'était pas unique, car des épidémies similaires ont été documentées au XIVe siècle en France, au XVe siècle en Belgique et au XIXe siècle à Madagascar. Bien que plusieurs théories aient été proposées, la cause exacte de cette danse mystérieuse, qui pourrait être liée à une intoxication alimentaire par un champignon appelé ergot de seigle, reste une énigme pour les scientifiques. Numéro 2. Cléopâtre, la dernière souveraine de l'Égypte antique, est souvent représentée comme une reine égyptienne captivante, mais son lignage a des racines grecques macédoniennes, remontant à Ptolémée, un général dans les rangs d'Alexandre le Grand. Bien que son ascendance ne soit pas égyptienne, Cléopâtre se distingue par son adoption de la culture égyptienne, approfondissant même son apprentissage de la langue. Sa capacité à fusionner son héritage grec avec les traditions égyptiennes ajoute de la complexité à sa figure historique, mettant en évidence comment elle a navigué à travers les frontières culturelles. Ainsi, Cléopâtre devient un exemple fascinant d'identité culturelle multifacette dans l'histoire, laissant une empreinte indélébile sur le paysage historique. Numéro 3. Il existe une idée fausse généralisée sur la taille de Napoléon Bonaparte, le célèbre empereur français. Beaucoup croyaient qu'il était petit, mesurant environ 5 pieds et 2 pouces, mais cette idée est basée sur un malentendu. La confusion a émergé car la mesure a été initialement enregistrée en pieds français, qui se sont avérés être plus longs que les pieds anglais. Lorsqu'ils ont été convertis au système anglais, la véritable taille de Napoléon était d'environ 5 pieds 7 pouces, en réalité, au-dessus de la taille moyenne des hommes en France à son époque. La mauvaise interprétation a été compliquée davantage en raison de caricatures britanniques exagérant sa petite taille, perpétuant ainsi l'idée erronée. Cette erreur commune sur la taille de Napoléon souligne comment les préjugés et les erreurs peuvent s'ancrer dans nos récits historiques, soulignant l'importance de remettre en question les croyances populaires et d'approfondir les récits historiques pour découvrir la vérité derrière des détails apparemment triviaux. Numéro 4. L'histoire de George Washington va au-delà de sa reconnaissance en tant que leader inaugural des États-Unis. Bien qu'il soit un emblème suprême de l'identité américaine, il existe un chapitre moins connu concernant sa santé dentaire. Dans ses premières années d'adulte, à l'âge de 20 ans, Washington a fait face à une affliction mystérieuse qui l'a conduit à perdre ses dents une par une. Lorsqu'il accéda à la présidence en 1789, il ne lui restait qu'une dent. Reconnaissant l'importance de son apparence, Washington consulta le docteur John Gray, un pionnier en odontologie. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle les prothèses dentaires de Washington étaient en bois, Gray les créa en utilisant des os d'hippopotame, d'éléphant, d'ivoire et même des os humains, ancrés par une plaque dorée. Ces prothèses dentaires personnalisées permettaient à Washington d'articuler ses discours avec confiance. Aujourd'hui, des répliques de ces prothèses dentaires sont exposées dans des musées à Baltimore et à New York, connectant de manière tangible le passé et le présent. Numéro 5. La Statue de la Liberté, un symbole emblématique de la liberté dans le port,
est communément associé à l'immigration en raison de sa proximité avec l'île Ellis, historique pour les immigrants. Cependant, ses origines racontent une histoire différente. Conçue initialement pour incarner l'esprit des Lumières, elle porte une torche symbolisant l'éclairage de la connaissance et une tablette marquant la date de l'indépendance américaine. Ce cadeau de la France commémore le centenaire de l'indépendance et renforce l'amitié entre les deux nations. Le lien entre la liberté et l'immigration s'est approfondi lorsqu'Emma Lazarus a écrit The New Colossus, un poème qui se trouve sur le socle de la statue. La liberté est devenue la mère protectrice des exilés, élargissant la narration au-delà du symbolisme. Cette exploration de l'histoire de la statue nous rappelle que notre perception historique peut être influencée par des idées fausses et nous encourage à aborder les récits historiques avec un regard perspicace reconnaissant leurs couches complexes. Numéro 6. Les Romains ont accompli quelque chose de remarquable en leur temps avec leur système complexe d'aqueducs et de plomberie. Bien que ce ne fût pas une invention originale, ils l'ont perfectionnée et elle est devenue un exploit d'ingénierie remarquable. Ils ont construit des systèmes étendus de tuyaux en plomb et en argile, d'égouts et d'aqueducs qui se distinguaient par leur habileté technique. Reconnus pour leur contribution à la santé publique et à l'assainissement, les Romains ont été des pionniers de systèmes sophistiqués. Leur plomberie avancée se reflète dans des aqueducs monumentaux conçus pour transporter l'eau sur de longues distances jusqu'aux villes. Rome, par exemple, dépendait de 11 aqueducs pour approvisionner en eau les bains publics, les fontaines et les maisons, jouant un rôle crucial dans l'assainissement public. Ils ont également créé des systèmes d'égouts, dont le célèbre Cloaca Maxima, l'un des plus anciens au monde. Malgré ces réalisations, ils utilisaient consciemment des tuyaux en plomb, révélant une méconnaissance des risques pour la santé. Cette utilisation aurait pu contribuer à l'empoisonnement au plomb, et certains spéculent sur son lien avec le déclin de l'Empire romain. Les conséquences involontaires des tuyaux en plomb servent de leçon sur l'importance de prendre en compte les inconvénients potentiels dans le progrès technologique. Maintenant, parlons de l'Égypte, une terre riche en histoire, mystères et magnifiques héritages qui nous transportent dans l'Antiquité, des pyramides emblématiques aux traditions millénaires. L'Égypte est une énigme fascinante qui attend d'être découverte. Les secrets du livre des morts ont été récemment découverts en Égypte. Une découverte passionnante a été faite dans le cimetière de Saqqara, un temple funéraire de la reine Ni situé près de la pyramide de son mari, le pharaon Thé, qui a régné entre 2323 et 2323 avenue et 2291 avant JC. Le temple est fait de pierre et possède des entrepôts en briques crues où étaient conservées les offrandes en l'honneur de la reine Ni et du pharaon Thé. Des fosses funéraires ont également été découvertes à proximité de la pyramide avec les restes de personnes des 18e et 19e dynasties. Dans l'une des fosses, un rouleau de 13 mètres avec le chapitre 17 du livre des morts, un ancien manuel sur l'au-delà, a été trouvé. De plus, des masques funéraires, un sanctuaire dédié à Anubis et des statues de ce dieu ont été découverts. Des jeux anciens ont également été retrouvés, probablement destinés aux défunts dans l'au-delà. Les chercheurs étudient le chapitre 17 nouvellement découvert pour voir s'il suit le même format de questions et réponses que les autres copies du livre des morts. Détail de la construction de la Grande Pyramide. En 2013, des archéologues français et égyptiens ont fait une découverte importante dans une grotte de Wadi el-Jarf, un ancien port de la mer Rouge. Ils ont trouvé des centaines de fragments de papyrus inscrits qui se sont avérés être les plus anciens trouvés en Égypte. Ces papyrus comprenaient un récit de la 27e année du règne du pharaon Khéops, détaillant la construction de la grande pyramide de Gizeh. Le récit écrit en hiéroglyphes par Murray, un inspecteur, daté de plus de 4500 ans. Murray a soigneusement documenté les opérations de construction et le transport du calcaire par bateau sur le Nil et a également mentionné qu'Ankaf, le demi-frère de Khéops, avait supervisé le projet. D'autres documents détaillent des projets tels que la construction d'un port en mer Méditerranée. Ces papyrus sont une preuve solide que la construction des pyramides a été l'œuvre d'humains et non d'extraterrestres. Une pandémie historique, la peste de Cipriano. Lors de fouilles à Luxor entre 1997 et 2012, des preuves de la peste de Cyprien, une ancienne pandémie qui a touché l'Empire romain au IIIe siècle après JC, ont été trouvées.
Cette découverte, qui comprenait des poteries et d'autres objets, a coïncidé avec l'apparition de la peste au cours de cette période. La pandémie, du nom de l'évêque Saint Cyprien, a été documentée dans les documents historiques et a causé un grand nombre de décès à Rome entre 250 et 266 après J.C. Cette découverte a non seulement mis en lumière l'histoire, mais a également stimulé la recherche sur les maladies infectieuses, telles que les fièvres hémorragiques comme Ebola, contribuant ainsi au progrès médical. Ces découvertes, ainsi que les textes égyptiens anciens, ont eu un impact profond sur l'éducation et la science tout au long de l'histoire, démontrant comment la connaissance des civilisations passées continue d'influencer notre monde d'aujourd'hui. Portraits anciens de momies dans un cimetière de la ville historique de Philadelphie, en Égypte. Les archéologues ont mis au jour d'anciennes momies. Philadelphie est née à l'époque ptolémaïque, lorsque l'Égypte était sous le règne de la dynastie des pharaons descendants de l'un des généraux d'Alexandre le Grand. Malgré les changements de pouvoir, la ville continue de prospérer. Des fouilles récentes au cimetière de Philadelphie ont révélé 2 portraits de momies complètement intacts, ainsi que d'autres partiellement complets et incomplets. Ces portraits étaient coûteux et réalistes, ce qui indique que les personnes enterrées ici appartenaient probablement à la haute bourgeoisie ou à l'élite de l'époque. Ils ont été créés par des artistes d'Alexandrie. Cette découverte met en évidence les similitudes et les expériences partagées au fil du temps, nous reliant à nos ancêtres. Et si je vous disais que les anciens Égyptiens avaient un côté obscur, qu'ils ont gardé caché pendant des milliers d'années? Préparez-vous à être surpris, car les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires qui changent tout ce que nous pensions savoir sur cette mystérieuse civilisation. La pierre de Rosette. En 1799, un groupe de scientifiques accompagnant Napoléon lors de son expédition militaire tomba sur une découverte qui allait changer le monde à jamais, la pierre de Rosette. Cette ancienne relique remonte à 196 avant J.C. et contient un décret rédigé par un conseil de prêtres affirmant le droit du pharaon de 13 ans nommé Ptolémée V à gouverner l'Égypte. Mais ce qui rend la pierre de Rosette si remarquable, c'est que ce décret a été écrit non pas dans une, ni dans 2, mais dans 3 langues, les hiéroglyphes, le démotique et le grec. Au moment de sa découverte, seule la langue grecque était connue, ce qui rendait impossible le déchiffrement des 2 autres langues. Jusqu'à ce que les scientifiques réalisent que l'inscription grecque communiquait le même décret que les 2 autres langues, leur permettant de déchiffrer le code et de percer les secrets cachés dans les textes hiéroglyphiques et démotiques. Aujourd'hui, la pierre de Rosette est conservée au British Museum, non sans controverse. Les Égyptiens ont demandé à plusieurs reprises que la pierre soit restituée à leur pays d'origine, suscitant des débats sur la propriété culturelle et l'importance de préserver l'histoire. Le labyrinthe Jiyawara. La pyramide Jiyawara est une structure dans le désert construite par le 3e pharaon Amenma. Elle est connue sous le nom de pyramide noire en raison de son aspect brut et est construite avec des briques et des pierres. Mais le plus intéressant est le complexe souterrain appelé labyrinthe d'Awara, découvert en 2008. Ce labyrinthe, mentionné par Hérodote dans l'Antiquité, possède des chambres mystérieuses et pourrait changer notre compréhension de l'histoire ancienne. On dit qu'il contient 12 cours couvertes de portes et de chambres situées dans et sous le sol, mais seules les chambres supérieures ont été explorées. Les chambres souterraines restent un mystère. Se raser les sourcils quand ces chats sont morts. Les anciens Égyptiens entretenaient une relation étroite avec leurs chats et les considéraient comme des animaux sacrés. Les chats sont devenus un élément important de la vie quotidienne et de la religion égyptienne, à tel point qu'une déesse féline appelée Bastet, protectrice de la maison et de la famille, a été créée et des temples ont été construits en son honneur. De plus, les chats étaient appréciés pour leur capacité à chasser les souris et autres parasites, contribuant ainsi à garder les maisons et les champs propres. La mort d'un chat était un événement très triste et douloureux pour les Égyptiens. Et la tradition de se raser les sourcils était une façon de montrer leur profonde douleur et leur respect pour la vie de leur ami félin. La pratique du rasage des sourcils s'est également étendue à d'autres animaux de compagnie, comme les chiens, bien que dans une moindre mesure. Aujourd'hui, cette coutume peut sembler étrange, voire extrême, mais elle témoigne de l'amour et du respect que les anciens Égyptiens avaient pour leurs animaux et de la façon dont ils les considéraient comme une partie importante de leur vie. Langue dorée. Des archéologues égyptiens ont découvert des momies aux langues dorées dans un ancien cimetière près de Kéna. On croyait que l'or aiderait les défunts à se transformer en êtres divins dans l'au-delà. Ces momies étaient également enterrées avec d'autres objets funéraires,
tels que des colliers, des poteries et des scarabées en or. Les langues et les yeux dorés sont des exemples de la croyance égyptienne ancienne selon laquelle la chair des dieux était en or. Même si ce n'est pas une découverte nouvelle, elle n'en reste pas moins fascinante et intrigante. Cette découverte a ravivé la fascination pour les croyances et les rituels des anciens Égyptiens. Et tout cela indique un système de croyances complexe que nous sommes encore en train d'apprendre. Mais alors que nous continuons à découvrir ces mystères, il est difficile de ne pas se demander s'il vaut mieux laisser certaines choses enfouies dans les sables du temps. Ils sacrifiaient et momifiaient des crocodiles. Si les archéologues ont découvert des restes momifiés d'humains, ils ont également retrouvé des corps de crocodiles qui ont été préservés, mais pas toujours de la même manière que ceux des humains. Par exemple, en 2019, lors de fouilles dans la tombe intacte de Kubé El Awa, une nécropole située sur la rive ouest du Nil, 10 reptiles ont été découverts momifiés sans résine ni éviscération des restes, qui sont 2 composants principaux du processus de momification. Cependant, il n'est pas rare pour les chercheurs de découvrir des fragments de crocodiles momifiés, et pas seulement 10 spécimens bien conservés. Et on pense que les anciens humains préservaient les animaux comme offrande sacrée, comme nourriture pour l'au-delà ou pour les réincarnations de divinités spécifiques. Les crocodiles en particulier étaient associés à Sobek, le créateur du Nil et un puissant dieu de la fertilité. Et maintenant, nous allons voir les 8 découvertes les plus récentes en Égypte. Le tourisme est l'un des piliers de l'économie égyptienne, représentant 32 milliards de dollars de son revenu national et environ 12% des emplois. Jusqu'en 2020, le tourisme et les antiquités étaient gérés par la même institution, le ministère du Tourisme et des Antiquités. Comme dans tous les pays touristiques du monde, la crise sanitaire mondiale a porté un coup dur à l'économie. En 2019, plus de 13 millions de touristes étrangers ont visité le pays, un chiffre qui a chuté de façon spectaculaire à 3,7 millions en 2020. Cependant, les dernières années, notamment 2021, ont été parmi les plus fructueuses en termes de découvertes archéologiques au pays des pharaons. Grâce au grand nombre d'équipes gouvernementales et privées réalisant des fouilles dans le désert égyptien. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les découvertes récentes les plus intéressantes sur l'Égypte ancienne. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos mises à jour. Numéro 1. La cité dorée perdue de Luxor. Le 8 avril 2021, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a annoncé la découverte à Luxor d'une cité dorée perdue vieille de 3000 ans. Betsy Brand, professeure d'égyptologie à l'université Johns Hopkins, a déclaré que la découverte de cette cité perdue est la découverte archéologique la plus importante depuis la tombe de Toutankhamon. Le communiqué du ministère souligne qu'il s'agit de la plus grande colonie administrative et industrielle de l'époque de l'Empire égyptien sur la rive ouest de Luxor, ajoutant qu'il s'agit de la plus grande ville jamais découverte en Égypte. La mission archéologique a découvert une ville enterrée datant du règne du roi Aménophis III et qui continuait à être utilisée par le roi Toutankhamon, soit il y a 1000 ans, poursuit le communiqué officiel. Le célèbre archéologue Seji Jaga, chef de la mission, a confirmé qu'il s'agit de la plus grande ville antique d'Égypte. Des rues bordées de maisons, 3 palais royaux, une boulangerie, un centre administratif, un atelier de sculpture et des restes humains ont été retrouvés, ce qui est inhabituel. Betsy Brand a ajouté que la découverte nous offrira une vision globale et insolite de la vie des anciens Égyptiens pendant les heures les plus somptueuses du Nouvel Empire. Numéro 2. La reine inconnue de Saqqara. Dans les tombeaux de Saqqara, ils réécrivent l'histoire de l'Égypte ancienne. Dans cette nécropole située à 31 km au sud du Caire, l'archéologue Zahi Hawass a découvert en janvier 2021 le tombeau d'une souveraine jusqu'alors inconnue nommée la reine Net. La nécropole de Saqqara faisait partie du cimetière de Memphis, l'ancienne capitale, et des monuments funéraires de 17 pharaons, dont la pyramide à degrés de Djézé, la plus ancienne du monde, construite au XXVIIe siècle avant JC. Suite à cette découverte, l'archéologue, qui fut ministre égyptien des Antiquités, déclarait « Nous écrivons désormais un nouveau chapitre de l'histoire de l'ancien royaume en ajoutant le nom d'une nouvelle reine à la liste. » L'équipe a trouvé des inscriptions désignant Neit comme la fille d'un pharaon. Les experts se demandent si son mari était aussi son père, ce qui ne serait pas surprenant, puisque l'inceste n'était pas une pratique étrange au sein de la royauté égyptienne. Si cela était vrai, Saqqara serait le premier roi à épouser sa fille.
Numéro 3. Les momies à la langue d'or d'Alexandrie. L'histoire ancienne est aujourd'hui révélée dans de nombreux endroits en Égypte. Début février 2021, la découverte de 16 chambres funéraires aux portes d'Alexandrie a été annoncée. 2 des momies trouvées avaient des langues dorées qui, selon les porte-paroles du ministère égyptien du tourisme et des antiquités, leur permettaient de parler avec l'au-delà. Numéro 4. La plus ancienne brasserie du monde. En février 2021, les ruines de la plus ancienne brasserie du monde ont été découvertes à Hierakonpolis, en Égypte. L'usine avait environ 5000 ans et on estime qu'elle aurait produit plus de 22 000 litres de bière. On a retrouvé environ 40 bassines en terre cuite utilisées pour cuire le mélange de céréales et d'eau pour la préparation de la boisson. L'archéologue Matt Over suggère que la bière aurait pu être utilisée dans les rituels funéraires des premiers rois égyptiens, sur la base d'offrandes de bière trouvées dans des tombes royales précédentes. La bière, boisson populaire à travers l'histoire, a probablement été présente dans toutes les cultures qui se sont développées le long du fleuve africain. Numéro 5. Le tombeau du trésorier en chef de Ramsès II. En novembre 2021, une équipe d'archéologues de l'université du Caire annonce la découverte de la tombe du trésorier en chef de Ramsès II, nommé Tabembe. Ramsès II est considéré comme le pharaon le plus grand et le plus puissant du nouvel empire égyptien, régnant environ 66 ans de 1279 à 1213 avant J.C. Outre la tombe du trésorier, les archéologues ont également découvert les tombes de 2 autres dignitaires, dont celle d'un chef militaire nommé Karim. Le chef du trésor était le 3e plus haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon et le vizir, et l'une de ses principales fonctions était d'assurer les ressources nécessaires à la construction du monument funéraire du roi. Numéro 6. Les 250 tombeaux creusés dans la roche d'El Hammamiyya. En mai 2021, une découverte fortuite de 250 tombes taillées dans la roche a été faite dans la nécropole d'El Hammamiyya, près de la ville de Sohag. Ces tombes s'étendent sur plus de 2 millénaires, de 2200 avant J.C. à 30 avant J.C., à l'époque ptolémaïque. Les tombes sont de petite taille et les objets retrouvés suggèrent que les défunts n'étaient pas de haut rang. Des vases, des fragments de céramique, des ossements humains et animaux, des plaques funéraires et de petits récipients en albâtre ont été retrouvés. Les enterrements les plus récents auraient eu lieu vers 30 avant J.C., coïncidant avec la fin de la période ptolémaïque et le début du contrôle romain en Égypte. Il est possible que les personnes enterrées soient des fonctionnaires et des dirigeants de l'administration municipale, qui jouaient un rôle administratif important. Numéro 7. Le tombeau de Ka. En avril 2019, la tombe de Ka a été découverte dans l'ancien cimetière de Saqqara. C'était un haut fonctionnaire qui servait de superviseur du palais royal à la fin de la VE dynastie. Il s'agit de l'une des 10 découvertes les plus importantes de l'année, selon l'American Journal of Archaeology. Le tombeau a été découvert par une mission égyptienne dirigée par le docteur Mohamed Moyaït lors de fouilles dans le complexe funéraire du pharaon Ounas, qui régna d'environ 2381 à 2342 avant J.C. et fut l'avant-dernier souverain de la 5e dynastie. Le superviseur du palais royal, également connu sous le nom de majordome en chef ou grand intendant, était le 4e plus haut fonctionnaire de l'Égypte ancienne, après le pharaon, le vizir et le trésorier. Sa principale responsabilité était de gérer la trésorerie du palais royal et les résidences du pharaon. Certains de ses majordomos, comme Arbeyuti, sont connus pour leurs tombes monumentales retrouvées dans leur intégralité. Numéro 8. Le zoo funéraire de Saqqara. En novembre 2019, une collection de 75 statues de chats et 25 momies de chats ont été découvertes au cimetière animalier de Saqqara, en Égypte. D'autres sculptures et figures animales ont également été trouvées, dont 2 petits sarcophages en calcaire avec l'image de la déesse égyptienne Bastet, représentée sous la forme d'un chat. Le chat était vénéré dans l'Égypte ancienne, associé à la protection de la maison et à la divinité Ra dans ses affrontements avec le serpent Apep pour permettre au soleil de se lever. Lequel avez-vous trouvé le plus intéressant? Alors que nous explorons les fascinantes découvertes archéologiques des anciens Égyptiens, nous ne pouvons ignorer la richesse des découvertes tout aussi impressionnantes qui ont été mises au jour dans le vaste et mystérieux désert du Sahara. The Sahara, which occupies a large area in North Africa, including Morocco, stands out as the most renowned desert on the planet. However, how much knowledge do you really have about this famous scene?
This vast desert is home to a diversity of wildlife that has evolved to survive in one of the most inhospitable environments on Earth. Among the creatures that live in the desert are cheetahs, gazelles, ostriches, fennec foxes, lizards, as well as camels and goats. Likewise, we must mention the sand viper, an extremely venomous snake, and the fearsome death scorpion, which have also found their niche in this dangerous place. Recently, an intriguing announcement has emerged. Researchers have made a surprising discovery in the heart of the Sahara that will change everything you previously believed. What mystery awaits under the relentless eye of the Sahara? The Sahara, the largest hot desert on Earth and the third largest overall, spans approximately 3.6 million square miles, occupying nearly a third of the African continent. Surrounded by the Atlantic Ocean, the Red Sea, the Mediterranean Sea and the Sahel Savanna, the Sahara spans 10 countries and Western Sahara. The desert is known for its sand dune fields, but it is also home to other terrain and a diversity of life. The region has revealed ancient artifacts that show a more prosperous history in the past. Archaeological exploration in the Sahara has revealed important discoveries, such as the ruins of the Garamantian citadel in Libya, built by the ancient Garamantian people who relied on underground tunnels for water. Although the Sahara has been the scene of mysteries and disappearances over the centuries, current technological advances have allowed us to reveal more information about its past. The Sahara has also been affected by meteorite impacts over time, leaving craters and generating sheets of green glass. The Camel crater in Egypt and meteorites scattered in the desert are examples of these cosmic collisions. Alien green glass from these impacts has been used in ancient objects, such as a breastplate in Tutankhamun's tomb. Although there is still much to discover in the Sahara, technological advances and interest in its history continue to shed light on this enigmatic desert region. The Sahara was not always a desert, as the boundaries of the sandy areas have changed over millions of years due to climate changes. Scientists are researching the history of the Sahara and have discovered evidence of an ancient river carved into an underwater canyon off the coast of Mauritania. This indicates that the world's largest drainage basin originated in the Sahara. River sediments and remains from this river support the theory that the Sahara had an aquatic presence in the past. A recent study reveals that in the past, the Sahara was home to enormous marine animals, some of which were giant, terrifying aquatic monsters. This discovery, supported by evidence, shows that the Trans-Sahara Seaway, a prehistoric body of water, flooded areas of West Africa between 150 million years ago. For 2 decades, scientists studied soil and fossils in Mali to better understand its prehistoric environment. They discovered that an ancient warm, shallow body of water was home to 12-meter sea snakes and 1.5-meter catfish, with the largest catfish measuring 160 centimeters. At that time, there were numerous top predators, such as crocodiles and giant snakes, in this prehistoric ecology. This ancient body of water, known as the Saharan Inland Sea, connected regions that are modern-day Algeria and Nigeria. The isolation of this body of water may have reduced the presence of predators and ensured constant resources, allowing the species to spread uncontrollably. This isolated environment may have promoted selection for gigantism in aquatic species, similar to what was observed on terrestrial islands. The Sahara has undergone a significant transformation since those days of aquatic life. In the past, the desert was home to giant creatures, such as Macromosaurus rex, a 9-meter-long crocodile, which is the largest carnivorous dinosaur discovered. This marine crocodile lived in a large lagoon that extended into the Tethys Ocean, where it hunted fish and sea turtles using its enormous head and powerful bite force. It is also possible that it fed on the bodies of other giant animals that lived in that area. Aquatic life forms are being discovered in the Sahara because the desert is so inhospitable that paleontologists can walk freely through eroded places without obstacles.
Spinosaurus is the largest known carnivorous dinosaur. It lived about 95 million years ago and was larger than the T-Rex. It had unique adaptations, such as a bony sail on its back, and is considered the only known semi-aquatic dinosaur. Another group of fossils found in Morocco allowed for a more complete study of Spinosaurus, as the bones from the original discovery were destroyed in World War II. Its long, flat legs and high nostrils indicate its adaptation to water. The sail on his back must have been impressive to ancient people who lived near bodies of water. In the Sahara, the largest human burial was found at the Gobro site in Niger. During 2 years of excavation, around 200 skeletons were discovered, revealing 2 periods of occupation separated by more than 1,000 years. Objects found, such as arrowheads and bone jewelry, indicate that these people probably hunted in nearby bodies of water. Although some burials were unique, such as a man sitting on fragments of turtle shell, there is still much we don't know about their lives and deaths. More than 100 million years ago, an explosion in the Sahara gave rise to the enigmatic Eye of the Sahara. This phenomenon formed when molten rock caused limestone to collapse, forming a rock called a breccia. As time passed, erosion completed the process, creating the Eye of the Sahara with its concentric rings. This geological marker stands out in the middle of the sandy desert. The Eye of the Sahara has generated intriguing theories, such as the possibility that it is the site of the legendary Atlantis, a civilization described by Plato. Similarities between the structure of the Saharan Eye and epic descriptions of Atlantis have sparked speculation. According to the narrative of Atlantis, this advanced civilization suffered a tragic end due to its arrogance and conflicts with the Athenians. In the midst of wars and natural disasters unleashed by the gods, Atlantis sank into the sea and disappeared forever. These discoveries in the Sahara continue to challenge scientists and remind us that there is still much to learn about the history and geology of this vast desert region. The Eye of the Sahara is an impressive testimony of past geological events and invites us to reflect on the mysteries and legends that still persist in humanity. The Eye of the Sahara, visible from space, is like a large target and began to emerge when the supercontinent Pangaea broke apart. Different types of rocks, such as carbonates and black basalt, are embedded in the eye, similar to the rock formations in Hawaii. Although the origins of the Saharan Eye remain a mystery, its presence in the desert fascinates scientists and explorers alike. Plato used the story of Atlantis as a parable to convey his ideologies, similar to how the movie Avatar warns about racism and corporate greed. Atlantis was described as a land divided into zones of water and land, an arrangement that coincides with the Eye of the Sahara today. The adjacent mountains were considered sacred and symbolized the divine. The rivers and water lines that cross the Eye can be seen in satellite photographs. Ancient artifacts such as ship hulls, surfboards, and spears have been found both inside and outside the Richat structure, estimated to date to the Atlantean era. Although Solon and Plato were respected for their integrity, the history of Atlantis has been the subject of controversy. Surprisingly, on Wikipedia and other sources, pages related to Atlantis, the Eye, King Atlas, and the god Poseidon are blocked. This raises questions about the omission of this generally accepted belief. Like the city of Troy, which was considered a myth until its discovery, more evidence needs to be considered before stating with certainty that the Eye of the Sahara is the site of Atlantis.